Avec Tula, nous entrons de plein pied dans le monde précolombien. En effet, quoi de plus impressionnant que ces 4 Atlantes de plus de 4,15 mètres de haut qui surplombent la plateforme sommitale de la pyramide de Tlahuizcalpantecutli, la pyramide de l'étoile du matin comme chacun peut le deviner. C'est une cité qui a été construite par les Toltecs qui, je le répéterai assez souvent, était la civilisation des bâtisseurs. Nous prenons des photos en faisant attention à notre cadrage parce que Tula se trouve au-dessus d'un tertre qui surplombe une cité assez industrielle avec cimenterie, etc., etc. En ce qui concerne les Atlantes, ce sont des guerriers toltèques avec une couronne de plumes coupée à serra, avec un pectoral de protection, mais aussi, au bout de leurs bras, des javelines et tout naturellement leur propulseur, une sorte de batte qui servait à lancer la javeline plus efficacement. Sur le dos, il y a un bouclier. Je précise que ces Atlantes soutenaient un toit de bois. Le Quetzalcoatl, littéralement le mur des serpents. Quetzalcoatl, c'était le roi du Tula, qui était opposé au sacrifice humain. Il était roux et barbu, bien différent de ses congénères. Banni, il s'est enfui. Et quand Cortés est arrivé en 1519, on l'a pris pour le dieu Quetzalcoatl, car il était roux et barbu lui aussi. Chemin faisant, nous arrivons au bord d'un lac qui est assez prisé par les touristes locaux. Et c'est Dominique qui conduit notre coccinelle, qui nous a permis, pour un prix exorbitant, de faire le tour du Mexique indien. Nous quittons l'état d'Hidalgo pour aller vers l'état de Veracruz, où nous longerons le golfe du Mexique.